Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le sujet du jour est le Real de Madrid contre l'Atlético. Un match extrêmement important, surtout pour le Real. En cas de victoire, le Real prenait 4 points sur Vérone. Et en cas de match nul ou d'une victoire de l'Atlético consolidait sa 4e place. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais ce match, c'était une pure folie, une pure dinguerie. Pourquoi? Parce que le niveau du Real dans ce match était pour moi exceptionnel. Rien n'est parfait dans la vie, mais ce jeu-là, waouh. Je dis waouh. J'étais devant ma télé, j'étais en train d'admirer ce match. J'étais en train d'admirer le jeu du Real. Et je me disais, putain, mais qu'est-ce que c'est beau. Une équipe qui joue, une équipe forte techniquement, avec des joueurs exceptionnels sur le terrain. On ne va pas parler de la première ou la deuxième mi-temps, on va vraiment parler du résumé du match. Le Real était supérieur à l'Atlético et de très loin. C'était une folie, c'était une dinguerie. Mais vraiment, que ce soit la première et la deuxième mi-temps, pour moi, le Real, ils se sont amusés. Même si c'est vrai, l'Atlético a eu des possibilités, c'est normal. Mais en général, le Real, il s'est amusé. Il s'est vraiment amusé. C'est pour ça l'Atlético, vous avez dû voir le résultat, ça a fait un partout. C'est un braquage. C'est un braquage. Mais vraiment, je pense que tous les supporters du Real ou même l'équipe du Real, ils ont pris ce match nul comme une défaite. Tellement ils étaient supérieurs à leur adversaire. C'était une dinguerie. Tellement ils étaient supérieurs, le public à un moment, il faisait olé, olé sur chaque passe. Dinguerie. Mais dans le foot, le plus important, c'est de marquer le but du break. Et malheureusement, le Real, malgré ses occasions, malgré sa technique de balle, ses passes, le Real n'a pas réussi à marquer ce deuxième but. Même s'ils auraient dû marquer, hein. Ils auraient dû marquer parce que vous avez vu, je pense que c'était en deuxième mi-temps, il y a eu au moins 2 pénaltys flagrants. Je ne sais même pas pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé. Et je crois même qu'il y a eu 3 pénaltys. Je crois que 2 sur Bellingham. Des pénaltys flagrants dans n'importe quel stade, n'importe quel arbitre. Même si peut-être qu'il n'est pas sûr, il y a au moins la VAR. Et la VAR valide, confirme qu'il y a pénalty. Malgré tout ça, le Real n'a pas pu gagner ce match qu'ils ont dominé de A à Z, de la tête aux pieds, avec des joueurs exceptionnels. Hein. Moi, je vais en citer 4 dans le match. 4. Déjà, Brahim Diaz qui remplace Vinicius. Parce que ça, j'ai oublié de le dire. Hein. C'est un Real exceptionnel sans Vinicius. Sans Vinicius. Brahim Diaz a remplacé Vinicius à la dernière minute. Apparemment, il s'est blessé. Mais Brahim Diaz, quel joueur! Waouh! Non mais waouh! Quel joueur! Ça, c'est un joueur, tu payes ta place pour aller le voir. C'est un joueur qui fait lever des foules. La preuve, quand il est sorti, même si ça a été une grosse erreur d'Ancelotti de l'avoir sorti, parce qu'on a vu que le jeu du Real, même s'ils étaient dominants, le jeu du Real quand même a changé. Même si Rosillo, il a fait une bonne entrée, mais Brahim Diaz n'allait jamais le sortir. Et pour venir à sa sortie, le public Bernabéu, un public quand même sévère, pas facile, ils l'ont applaudi. Mais je pense que même devant notre télé, on l'a applaudi. On lui a dit, frère, bravo, merci pour tant d'émotions. Brahim Diaz, merci. Vraiment, merci, frère. Parce que non, dinguerie, petit pont, un contrôle, ça lui colle au pied. Non, Brahim, non, chapeau. Brahim, il faut que tu sois titulaire, frère. Il faut que Ancelotti
il trouve un moyen, il te met titulaire. Parce qu'à chaque fois que tu rentres ou tu es titulaire, il se passe quelque chose dans le match. Il se passe quelque chose. Et hier, c'était une pure folie. Dinguerie. Pour moi, homme du match. Homme du match, Brahim Diaz. Homme du match. Je vais en citer un deuxième également. Toni Kroos. Toni. Il a quel âge là, Toni? Wesh, il s'est amusé au milieu. Il mettait des accélérations. Il mettait des transversales de gauche à droite. Non, Toni. C'est quand tu vas t'arrêter. Franchement, c'est quand tu vas t'arrêter. Non, en tout cas, continue, frérot. Continue. Parce que là, non, tu m'as fait plaisir. Tu m'as fait plaisir. Un autre joueur que je n'attendais pas à un jeu aussi exceptionnel. Lucas Vázquez. Pardonnez-moi si je le prononce mal, mais Lucas Vázquez. Non, t'es pas titulaire. Ça te fait je sais pas combien de temps t'es au Real. Et tu fais un match franchement très sérieux. Un très bon match. Très bon match. Bravo à toi. Après, on va parler de nos petits Français. De notre petit Français. Loxé. Notre petit Français Loxé. Mavinga. Non, toi aussi. Percussion. Dur sur l'homme. Bon techniquement. Non. Le Real n'aurait pas dû perdre. Hier, franchement, ils n'auraient pas dû perdre. Ce match, normalement, dans une journée normale, le Real, il le gagne 3-4-0. Et normalement, pour moi, il aurait dû le gagner 2-1. Parce qu'il y a au moins un penalty qui aurait dû être sifflé. Au moins un. Et on va parler d'un dernier joueur. D'un dernier joueur, l'anglais. Jude. Qui fait penser à Zizou dans sa gestuelle. Jude Bellingham. Oh là. En faux numéro 9. Il est milieu de terrain. Faux numéro 9. Il te fait un match comme ça. Non. Franchement, je me demande comment le Real a pu faire match nul. J'étais devant ma télé comme ça. Quand l'Atlético a marqué, je me suis dit non. Il va, l'arbitre, il va dire qu'il y a hors-jeu ou il y a une dinguerie. Non. Comment le Real, avec une telle domination, un tel écart de niveau de jeu, peut faire match nul contre une équipe qu'ils ont massacrée. Vraiment. Pour moi, l'Atlético n'a pas vu le jour. Griezmann n'a pas vu le jour. Non. Morata n'a pas vu le jour. Non, je me pose ces questions. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu le match qui se posent des questions, mais ils se sont dit non. Oui, c'est des braqueurs, c'est même plus ça, frérot. C'est un braquage. C'est un braquage à l'italienne. C'est une dinguerie. Je me remémore le match, comment le Real les a boutés. Ils les ont butés. Match nul. Oh. Tout le monde se dit, à tout moment, le Real, ils vont marquer un deuxième. Non, dinguerie. Franchement, ce match, dinguerie. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. Le niveau du Real est exceptionnel. Je pense que même s'ils ont fait match nul contre l'Atlético, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'ils vont quand même être champions. Et vu ce qui s'est passé, je pense que quand ils vont jouer contre Vérone, je pense que ça ne va pas être la même donne. Hein. Je pense qu'ils vont les botter. Moi, je pense qu'ils vont les botter. En tout cas, ils sont obligés de botter Vérone parce que Vérone, c'est une bonne équipe. Hein. Cette équipe catalane-là, c'est une très bonne équipe. Et ça joue très bien au ballon. Donc, je pense que le Real va... La semaine prochaine, quand ils vont jouer, je pense qu'ils vont les botter. À 2-0, à 3-0. Parce qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. Parce qu'un match comme celui-là, tu domines et tu ne gagnes pas, ça doit être grave frustrant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ciao!